Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bonjour et bienvenue. Je suis le Père Mario Saint-Pierre, prêtre et passionné par la formation de disciples au sein de l'Église. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Au cours de la précédente, nous avons approfondi le 8e et dernier principe de Robert Coleman dans Évangéliser selon le Maître, la multiplication. Nous l'avons fait à la lumière du récit de la multiplication des pains. Nous y avons découvert qu'au-delà du pain multiplié, un deuxième miracle s'y cachait, la multiplication des disciples. À travers ce signe, Jésus révèle à ses disciples qu'ils sont appelés à se multiplier et à multiplier d'autres disciples. Et si un troisième miracle était caché dans ce récit, peut-être que certains pourraient penser que nous exagérons. Mais en fait, cette scène annonce déjà en filigrane un autre miracle, le grand mystère de l'Eucharistie. Comme nous l'avons vu, Jésus, dans ce récit de la multiplication des pains, il confronte ses apôtres à un problème concret, les invitant à participer à la solution du problème. Mais ce miracle, bien qu'enraciné dans une logique de reproduction missionnaire, nous conduit plus loin, jusqu'au mystère pascal révélé dans la dernière scène. Ce lien se manifeste notamment à travers l'usage de certains verbes clés utilisés dans les deux récits. Il devient évident que la multiplication des pains est un prélude à l'Eucharistie. Écoutons dans le récit de la multiplication en Marc, chapitre 6, le verset 41. Il est écrit « Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. » Maintenant, lisons le récit de la dernière scène dans Marc, chapitre 14, verset 22. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Les 4 verbes sont identiques. Prendre, bénir, rompre, donner. Le lien est clair. Jésus implique ses apôtres dans le miracle de la multiplication des pains pour leur faire comprendre qu'après Pâques, ils pourront eux-mêmes le multiplier en s'offrant à leur tour, identifiés à lui dans son mystère pascal. Les 12 paniers restants symbolisent cette vocation, être les porteurs de sa présence appelés à se multiplier. Le moyen de cette multiplication, c'est l'Eucharistie. En communiant à son corps, les apôtres, en quelque sorte, eucharistifiés, comprennent que Jésus veut être multiplié à travers eux. José Prado Flores, fondateur de l'école d'évangélisation Saint-André au Mexique, a profondément médité cette pédagogie. Dans son ouvrage « La formation du disciple », il expose comment Jésus forme ses disciples de manière eucharistique. Dans le chapitre 6, intitulé « La méthode de Jésus pour former des disciples », il montre que les verbes de la dernière scène décrivent un chemin de formation. Pain et disciple s'identifient totalement. Voici la séquence des 7 étapes de formation telle que proposée par José Prado Flores. Première étape, Jésus prit le pain. Il choisit le disciple. Il l'appelle. Jésus, deuxièmement, bénit le pain. Il bénit son disciple. Troisièmement, Jésus rompit le pain. Il met le disciple à l'épreuve pour le faire mûrir. Quatrième étape, il donna le pain. Le disciple accepte d'être donné, témoin de l'amour vrai et total. Cinquième étape, Jésus dit « Ceci est mon corps ».
le disciple est parfaitement identifié à son maître. 6e étape, prenez et mangez-en tous. Le disciple rompu accepte d'être multiplié. Et finalement, faites ceci en mémoire de moi. Le disciple entre dans la dynamique missionnaire de l'Église appelée à se multiplier. La multiplication découle directement de ce commandement de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. José Prado Flores écrit « Jésus nous a envoyé enseigner tout ce qu'il nous avait montré. Son programme de vie est synthétisé dans l'Eucharistie. Ce que nous devons donc enseigner, c'est à être Eucharistie pour tous ceux pour qui Jésus est mort et ressuscité. La sagesse du formateur de disciples est de connaître ce chemin et de le parcourir avec ceux qu'il forme. » Fin de la citation. Alors la question devient personnelle. Sommes-nous prêts à nous multiplier? Ce parallèle entre le récit de la multiplication et la formation du disciple ne doit pas être interprété bien sûr de manière littérale, mais il permet de comprendre que la fécondité missionnaire ne dépend pas seulement de nos compétences humaines. Elle repose d'abord sur une transformation intérieure, eucharistique, une disponibilité à se laisser prendre, bénir, rompre et donner par Jésus. Nous pouvons alors revisiter ce passage de l'Évangile à la lumière de notre propre chemin de disciple en nous posant cette question. Jésus prit les 5 pains. Suis-je prêt à me laisser prendre, c'est-à-dire à répondre à l'appel de Jésus? Levant les yeux au ciel, suis-je en dialogue dans la prière avec celui qui m'appelle? Il prononça la bénédiction. Est-ce que je reçois pleinement l'amour et la bénédiction de Dieu sur ma vie? Il rompit les pains. Suis-je prêt à être brisé dans mes attentes pour entrer dans une logique plus grande que la mienne? Il les donna aux disciples. Est-ce que je consens à me donner aux autres dans une mission concrète? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ai-je compris que je suis appelé à être une nourriture pour les autres, à me livrer comme disciple? Et finalement, suis-je l'un de ces 12 paniers disponibles, porteurs d'une surabondance à partager? Si cette méditation a éveillé en vous le désir d'aller plus loin dans votre propre chemin de disciple, je vous invite à visiter notre site www.triodecroissance.org, trio au pluriel de croissance.org. Vous y découvrirez des ressources, des outils concrets pour la mission, ainsi que le parcours Jésus, formateur de disciples missionnaires, conçu pour vous accompagner pas à pas dans cette dynamique de transformation intérieure et d'envoi missionnaire. N'oubliez pas, chaque disciple est appelé à devenir formateur d'autres disciples. Là où vous êtes, avec ce que vous êtes, le Seigneur peut multiplier la grâce reçue, pourvu que vous vous laissiez prendre, bénir, rompre et donner par lui. Merci de votre écoute fidèle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans votre foi et qu'il vous accompagne puissamment dans votre vocation de disciple missionnaire.